Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle essentiellement de la pratique de l'astronomie. Alors vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on a parlé de Stellvision qui permettait de simuler un télescope ou une lunette. Et dedans, il y a un certain nombre de paramètres à renseigner, tels que donc le diamètre, la focale et la focale des oculaires et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on va aborder ce thème justement, donc quels sont ces différents paramètres, quelle est la différence entre une lunette, un télescope, et sans plus tarder, générique. Bon, alors, comme la lunette a été inventée avant le télescope, c'est naturellement, on va commencer par parler de la lunette galiléenne. La lunette astronomique. Donc, et avant de parler donc, de la lunette, on va parler 2 secondes de Galilée. Donc, c'était un savant italien qui est né en 1564 et qui est mort à 1642. Il a eu une belle vie, une longue vie. Et c'est lui qui a construit donc, les 2 premières lunettes astronomiques. Alors, sa première lunette faisait 51 mm de diamètre avec 1330 mm de focale. Ce qui fait un rapport FD de 26. Et comme son oculaire était fait avec une lentille divergente, du coup le grossissement maximal n'était que de 14 fois. Et sa seconde lunette était encore plus petite, donc elle avait juste 37 mm de diamètre avec 980 mm de focale, ce qui nous fait encore un rapport FD de 26, mais cette fois-ci avec l'oculaire qu'il avait, il pouvait grossir jusqu'à 21 fois. Donc autant dire qu'aujourd'hui, ces 2 lunettes s'apparenteraient plus à des jouets qu'à des instruments scientifiques. Alors concrètement, puisque donc on a parlé de lunettes de Galilée, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et bien donc une lunette de Galilée est faite avant tout avec un objectif, et l'objectif est fait d'une lentille. Donc ça c'est une lentille de 10 cm de diamètre et de 1 mètre de focale. Donc là, si on fait le rapport FD, le rapport de la focale sur le diamètre, donc on a 1 mètre ou 100 cm divisé par 10 cm, ce qui nous fait un rapport FD de 10. Et donc concrètement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une belle lunette comme celle-ci. Donc ça c'est une Orion avec 80 ED et donc ici l'objectif il fait 80 mm de diamètre pour une focale de 600 mm. Et ici on trouve un prisme pour pouvoir observer plus confortablement quand on pointe la lunette vers le ciel. Et enfin ici en sortie on trouve donc un oculaire qui permet de grossir l'image captée par l'objectif. Donc voilà une très belle lunette. Donc ça c'est beaucoup plus performant que ce qu'a eu Galilée, puisque donc là on est sur un diamètre de 80 mm et en plus donc ED signifie que ce sont en fait des verres à faible dispersion. Donc en fait l'objectif il n'est pas fait d'une seule lentille mais de plusieurs, de 2 lentilles. Et donc dans ce cas-là, on parle d'une lunette apochromatique puisqu'elle corrige la dispersion de la lumière. En fait, la lumière, quand elle passe dans une lentille, il y a un phénomène de diffraction qui se fait et donc les rayons rouges ne focalisent pas au même endroit, exactement au même endroit, que les rayons bleus ou que les rayons verts. Et donc ça crée de l'aberration chromatique. Donc clairement, ça c'est une lentille toute simple. Donc d'un côté plan et de l'autre côté elle est convexe. Donc convexe, c'est-à-dire voilà, il y a une bosse, c'est une loupe. Et quand la lumière va traverser cette lentille, vu qu'il y a des changements de densité, la lumière bleue et la lumière rouge ne vont pas prendre le même chemin et elle va provoquer du chromatisme. Alors que donc là, la lunette Orion que je vous ai montré, donc elle a donc plusieurs lentilles justement qui corrigent ce problème de chromatisme et donc on a une excellente qualité d'image.
Alors à présent on va parler du télescope. Et on ne peut pas parler du télescope sans parler d'Isaac Newton, qui est le premier à en avoir fait un. Alors Isaac Newton, c'est un savant britannique. Donc il est né en 1642, soit l'année de mort de Galilée. Et il a vécu jusqu'en 1727. Et donc c'est en 1668 qu'il a construit son fameux télescope, le télescope de Newton. Alors c'est pas lui qui en a eu l'idée, puisque c'est un autre savant britannique du nom de Gregory qui a eu l'idée d'un télescope, qui a conceptualisé le télescope, mais c'est Newton qui est le premier à l'avoir réalisé. Et donc c'est comme ça qu'il est entré dans la légende. Donc c'était un télescope de 6 pouces. Alors qu'est-ce qu'un pouce? C'est une unité de mesure britannique. Un pouce c'est pas ça, c'est 2,54 cm. 6 pouces, c'est un télescope de 15 cm. Autant dire que c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus performant que la lunette astronomique de Galilée. Au passage, on peut également dire que c'est pas Galilée qui a inventé donc la lunette, mais juste la lunette astronomique, puisque donc c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser les longues vues qui existaient déjà pour regarder ce qu'il y a dans le ciel. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer donc un joli télescope. Hop. Le voici. Donc c'est un Celestron, un C8, donc 8 pouces. 8 pouces, ça fait 20 cm de diamètre, donc 208 mm de diamètre. Donc au fond, on voit le miroir. À l'avant, on voit qu'il y a une vitre, donc c'est pas une vitre, c'est ce qu'on appelle la lame de Schmitt. Et au centre, il y a un petit ménisque, il y a un petit cercle noir. Et derrière ce cercle noir se cache un deuxième miroir. Et donc du coup, la lumière entre par l'avant du télescope, traverse, rebondit sur le premier miroir et est renvoyée sur le second miroir qui le renvoie à nouveau à travers un trou dans le miroir primaire. Et donc l'image arrive ici, elle est renvoyée à un renvoi coudé, fait avec encore un miroir, cette fois-ci plan, et l'image arrive ici dans l'oculaire. Et donc c'est ici qu'on regarde. Donc ça c'est un télescope de type Schmidt-Cassegrain. Donc qui n'a rien à voir avec le télescope de Newton, hormis le fait que, comme tous les télescopes, il est équipé d'un miroir. Et donc la différence entre ce télescope, qui est donc une construction optique de type Schmidt-Cassegrain, et le télescope newtonien, c'est que le télescope newtonien, donc à la place d'avoir un ménisque, a un miroir plan, de forme elliptique, qui renvoie l'image à l'avant, sur le côté du télescope. Alors que dans cette optique-là, dans cette construction-là, on a l'image qui se forme donc à l'arrière du miroir primaire. Donc l'avantage du Schmidt-Cassegrain, c'est que c'est des télescopes qui sont très courts, puisque donc dans un tube de cette taille-là, la lumière fait 3 allers-retours, alors que dans un télescope de type newtonien, donc la lumière arrive sur le premier miroir au fond du tube, rebondit sur le miroir qui est à l'avant du tube, le miroir secondaire, et on regarde sur le côté. Donc du coup, entre les deux, c'est pratiquement toute la focale qu'on a entre les deux miroirs. Alors en fait un peu moins de la focale, puisqu'il faut encore sortir du télescope. Donc voilà, donc en général les télescopes newtoniens sont plus encombrants que les télescopes Schmidt-Cassegrain. Alors je ne vais pas vous embrayer aujourd'hui avec d'autres constructions telles que Max-Outhoff-Cassegrain, la chambre de Schmidt, le Richter chrétien. En fait tout ça c'est des évolutions de télescopes qui chacun a son petit avantage par rapport à d'autres. Donc le télescope le plus basique c'est celui de Newton et c'est très bien pour commencer. Si on prend comme Newton, un télescope de 150 mm de diamètre et de 750 mm de focale, c'est très bien pour
commencer, voilà, ça fait un tube qui est pas trop long, pas trop lourd et pas trop cher, et qui permet quand même de découvrir énormément de choses dans le ciel. Un rapport FD de 5 qui est un bon compromis entre le ciel profond et le planétaire. Parce qu'en fait, en planétaire, on va plutôt utiliser des Schmidt-Cassegrain qui ont une très grande focale, donc un très grand rapport FD, alors que donc en observation du ciel profond, comme c'est des objets peu lumineux et très gros, ou assez gros, on va plutôt chercher à avoir des télescopes les plus lumineux possibles, donc avoir le rapport FD le plus petit possible pour faire de l'astrophoto. Un instrument qui est très apprécié, c'est un télescope qui a donc 800 mm de focale pour 200 mm d'ouverture, une optique de type quattro, puisque donc on a un rapport de 4 entre la focale et le diamètre, et donc ça c'est des télescopes qui sont très lumineux et qui sont excellents en astrophotographie. Par contre, donc, si on veut faire du planétaire, comme les planètes sont très brillantes mais microscopiques dans le ciel, et bien donc, du coup on a besoin de beaucoup de focales pour pouvoir bien grossir l'image. Donc voilà pour ce qui est des télescopes. Donc on développera plus le sujet dans une autre vidéo, mais déjà pour commencer, voilà, les Schmidt-Cassegrain coûtent quand même beaucoup plus cher que les télescopes de type newtonien. Donc pour un premier investissement, un premier télescope, voilà, un télescope de 150 mm avec 750 mm de focale, c'est pas mal. Mais si vous pouvez vous offrir donc 200 mm de diamètre avec 800 ou 1000 mm de focale, et ben ça sera que mieux. Sachant que c'est quand même des tubes qui pèsent 10 kg, qu'à ça il faudra rajouter une monture, puisque forcément, que ce soit la lunette ou le télescope, on ne va pas le tenir à bout de bras, il faut forcément le poser quelque part, sur quelque chose qu'on appelle une monture. La monture aussi, elle a son poids, donc c'est un critère à prendre en compte dans le choix de l'instrument. Donc fondamentalement, dans le simulateur de Stellvision, on a besoin de deux paramètres, donc le diamètre de l'instrument, peu importe que ce soit une lunette ou un télescope, et sa focale. Et donc si on divise la focale par le diamètre de l'objectif, ça va nous donner le rapport FD. Et donc ce rapport FD, plus il est petit, plus on aura donc un champ de vision large, plus la mise au point sera compliquée à obtenir, et plus l'image sera lumineuse. Des instruments avec un rapport FD petit, donc entre 2 et 5, enfin un rapport petit c'est plutôt entre 2 et 4, c'est très bien pour faire du ciel profond. On va chercher de la luminosité, parce que donc on n'a pas besoin de beaucoup grossir. Parce que donc les objets qu'on va observer sont très peu lumineux, mais généralement ils auront donc une taille suffisante pour ne pas avoir besoin à trop les grossir. À l'inverse, si on veut se spécialiser dans le planétaire, l'observation des planètes, là les planètes sont très brillantes généralement, mais elles sont microscopiques dans le ciel. Et donc là on aura besoin de grossir. Alors bien sûr, les anneaux de Saturne, avec un grossissement de 50 ou 75 fois, on va déjà arriver à les voir. Mais pour bien voir donc suffisamment de détails, donc par exemple de voir correctement les anneaux, voir la division de Cassini qui existe entre les anneaux de Saturne, puisqu'il n'y en a pas un mais il y en a plusieurs. Et donc la plus facile à voir c'est celle qui a été découverte par Cassini. Et ben donc là il faut grossir au moins 150 fois, si les conditions météo le permettent. Et donc pour pouvoir grossir beaucoup, là il nous faut de la focale. Alors, donc un instrument qui a de la focale, typiquement le C8, Célestron, le télescope que je vous ai montré, donc lui il a 2 mètres de focale, ça pour le planétaire c'est très bien. Pour le ciel profond, on peut quand même l'utiliser, même s'il a un rapport FD de 10, donc 2 mètres de focale sur 20 cm de diamètre, donc ça fait un FD de 10, donc il est plus dédié donc, à l'observation de petits objets,
mais en moyennant un réducteur de focale, on peut quand même faire du ciel profond. Et inversement, avec une lunette qui n'a pas beaucoup de focale, qui est dédiée au ciel profond, on peut très bien faire du planétaire en rajoutant une lentille de Barlow. Voilà. Et la plupart des instruments, donc en DFD, donc soit de 5, soit de 7,5. Beaucoup de télescopes ont un rapport FD de 5 parce que donc c'est un excellent compromis entre la luminosité, le champ apparent et le pouvoir de grossissement. Donc, ce qu'il faut savoir sur le rapport FD, donc de 4, c'est déjà un rapport qui est court, c'est ce qu'on utilise en astrophotographie. Par exemple un télescope de 800 mm de focale pour 200 mm de diamètre, ou un télescope de 1 m de focale avec 250 mm de diamètre. Donc là, si on regarde le ratio, on a un rapport de 4. Et donc ce sont des tubes qui sont très lumineux. Pour faire de l'astrophoto, ça va beaucoup plus vite qu'avec des tubes qui sont ouverts à f5 ou à f10. Il y a même des télescopes qu'on appelle le Celestron Rasa. Donc c'est un astrographe qui est dédié donc, à l'observation du ciel profond en grand champ. Et donc lui, il est très lumineux puisqu'il a un FD de 2. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le rapport FD diminue, plus la mise au point sera compliquée à obtenir. Il faut impérativement avoir des systèmes de mise au point démultipliés. Bon, sur ma lunette 80D, il y a un focuseur de type Crawford. Et donc lui, il y a 2 molettes. Donc il y a une molette qui tourne à l'intérieur d'une autre. Et donc pendant que la petite molette fait 10 tours, la grande fait un seul tour. Du coup, ça permet un réglage de mise au point très précis. Si vous achetez un instrument et si vous comptez faire de l'astrophoto, dans un second temps, mais on y vient très vite, sachez qu'il va vous falloir donc un focuseur démultiplié. Si vous voulez juste faire du visuel, la mise au point approximative, bon, ça peut aller avec un Crawford normal, mais si vous voulez donc un instrument qui sera plus tard facile à revendre, un instrument égal entre un focuseur démultiplié ou pas démultiplié, en général il y a 100 € d'écart, et clairement il vaut mieux les mettre parce que votre instrument, voilà, vous allez plus l'apprécier. Sur les grandes focales, le problème de mise au point est beaucoup moins critique. Si vous prenez donc un instrument, un C8 de Celestron ou un plus petit, eux généralement ils n'ont pas de démultiplication parce que donc justement avec des grandes focales on est beaucoup moins sensible à ce genre de problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les 2 paramètres de base, donc diamètre, focale d'un instrument, sur l'impact justement du rapport du diamètre et de la focale. Donc à retenir, plus le rapport est petit, plus la mise au point est compliquée, mais plus l'instrument est lumineux et plus il sera excellent en astrophotographie et plus il aura de grands champs. Inversement, un télescope avec un grand rapport FD, donc genre F10 pour la gamme des télescopes Celestron, ou même F15 si on prend le Mach 180 de Skywatcher, donc eux, voilà, ils sont plus dédiés aux petits objets et plutôt lumineux. Donc, du coup, ils ont un champ de vision très restreint. Donc à chercher, à pointer un objet dans le ciel, ce serait compliqué pour le trouver. La mise au point, par contre, sera relativement facile. Et c'est des instruments en astrophotographie qui sont assez lents. En fait. Donc avec un grand FD, la lumière va mettre beaucoup plus de temps à s'accumuler sur le capteur que les instruments qui ont des rapports FD courts. Mais que ce soit l'un ou l'autre, donc avec des grands rapports FD ou des petits rapports FD, il y a toujours des solutions de contournement. Donc, quand on a des grands rapports FD, on peut mettre un réducteur de focale. Et donc voilà, sur les C8, on a un réducteur de focale de 0,67. Ce qui fait donc au final une ouverture aux alentours de 7 à la place de, enfin 6,7 à la place de 10, ce qui est raisonnable.
puisque donc, si on prend donc, une lunette avec 80 ED, de base, elle a donc un rapport FD de 7,5. Et même sur ce genre d'instrument, si on veut faire du grand champ, on peut aussi mettre donc un réducteur de focale. Plus on réduit la focale, plus on peut avoir donc, du champ apparent et de la luminosité. Voilà. Et bon, une dernière petite chose, on n'a pas parlé des oculaires, donc si on fait donc, dans cette télévision une simulation, on peut également choisir ses oculaires, mais quand vous achèterez votre premier instrument, il sera généralement fourni avec 1 ou 2 oculaires qui sont, voilà, donc quand il n'y en a qu'un, il sera choisi de telle sorte à ce qu'on puisse faire donc, à la fois du grand champ et à la fois du planétaire. Et si il y a 2 oculaires, ce qui est généralement le cas, vous trouverez donc un oculaire aux alentours des 25 mm qui permet de faire donc, du grand champ et de trouver facilement les objets, et un deuxième oculaire de 10 mm de diamètre qui lui permet de zoomer beaucoup plus fort, de grossir beaucoup plus fort, et donc du coup de faire du planétaire. Mais bon, comme les premiers oculaires vous n'allez pas les choisir, je ne vais pas m'étendre sur le sujet et ça fera l'objet d'un autre épisode. Donc voilà pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode on parlera de monture, puisque donc évidemment on ne peut pas tenir un télescope ou une lunette à bout de bras, il faut forcément le poser sur quelque chose. Donc il y a un trépied, et entre le trépied et l'instrument optique, il y a ce qu'on appelle une monture. Donc il existe de différentes sortes. Donc, des montures équatoriales allemandes, des montures altes azimutales. Pareil, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Elles peuvent être motorisées, carrément avec un système Goto qui permet de faire le pointage automatique des objets. Tout ça, on va en parler dans le prochain épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt!